Salut à vous les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Alors, on repart sur une vidéo apnée. Et oui, on n'arrête plus le progrès. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect qui est très important. Et j'ai beaucoup de questions à ces sujets-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de savoir qui est très inégal sur la préparation avant l'apnée. J'avais fait un cours en piscine à ce propos-là. Et j'aimerais clarifier pas mal de choses. Alors, déjà, je vais clarifier une chose. Les choses que je vous apprends, que j'essaye de vous donner, ce sont des clés qui marchent pour moi. Ce sont des choses que je pense avoir comprises et qui ne marcheront peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à prendre du savoir partout où vous pouvez. L'apnée, c'est quelque chose de très personnel. Et je suis quand même très jeune dans ce sport. Et donc, je peux aussi dire des bêtises. Donc, n'hésitez pas à challenger ce que je dis, à chercher des infos ailleurs et potentiellement même à me faire des retours qui me permettront moi aussi de grandir avec vous. Alors, je vais vous parler de la préparation avant l'apnée. Encore hier, on a fait un cours en piscine et Marcel nous a dit plusieurs fois, les gars, arrêtez de papoter, préparez-vous, respirez. C'est un élément qui est hyper important. C'est un élément qui va conditionner votre apnée et qui va changer le résultat du tout au tout. Lorsqu'on parle de préparation avant, vous allez le ressentir quasiment immédiatement lorsque vous allez vous mettre à l'eau. Si vous avez réussi votre préparation d'avant apnée, lorsque vous allez être dans votre apnée, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir détendu et vous allez pouvoir prolonger votre apnée. Lorsque vous ratez votre préparation avant l'apnée, au bout de 30 secondes, vous allez sentir que déjà, vous avez envie de respirer, vous avez des difficultés et ça, c'est valable, peu importe votre niveau. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de mettre en place une préparation à l'apnée ? Eh bien, je vais vous donner quelques clés. On va se faire une petite liste détaillée de ce qu'on pourrait faire avant notre apnée. Évidemment, cela va dépendre du temps qui vous est attribué et cela va dépendre de comment est votre ressenti chacun. Alors, tout d'abord, on va commencer par essayer de se calmer. On va commencer par essayer de descendre notre rythme cardiaque, descendre notre flux de pensée et pour avoir vraiment un calme intérieur le plus présent possible. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Vous allez faire non pas des respirations forcées, mais une respiration le plus calme et le plus doux possible. On va respirer. On ne va pas pousser nos inspirations. On inspire tranquillement. On souffle tranquillement. Et on ne pousse pas. On essaye de ne pas hyperventiler, même si toute inspiration qui n'est pas une inspiration passive est une respiration hyperventilée. Hein. Même lorsque l'on fait juste... C'est de l'hyperventilation parce que ce n'est pas la respiration classique que l'on a passive. Hein. Mais là, on va essayer d'adopter une respiration classique que l'on fait habituellement, le plus calme et le plus doux possible. Mais par contre, on va essayer de se concentrer sur cette respiration. Le fait de se concentrer sur cette respiration va nous permettre de débrancher nos pensées vers l'extérieur, de débrancher nos pensées vers tout ce qui n'est pas de l'apnée. Cela va nous permettre également de nous concentrer uniquement sur le moment présent. Et c'est très important de pouvoir faire ça. Si vous n'arrivez pas à vous préparer de cette façon-là, avec ce type de respiration, vous pouvez pratiquer, comme on l'a fait la dernière fois, une respiration au carré par exemple. Hein. Donc avant de partir, vous allez faire donc une inspiration. Vous allez faire ça pendant 5 secondes. Donc on est encore donc du coup sur une respiration calme. Hein. Une fois que vous avez respiré pendant 5 secondes, vous allez bloquer pendant 5 secondes. Ensuite, vous allez souffler pendant 5 secondes. Bloquer à vide pendant 5 secondes. Et vous allez faire ça pendant une bonne minute en vous concentrant sur votre respiration. Le fait justement
de faire un espèce d'exercice va vous aider à vous concentrer un peu plus dessus si vous n'y arrivez pas par une respiration normale. Vous pouvez également alterner respiration forcée et respiration passive. C'est-à-dire que lorsque vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre et vos poumons. Là, on est sur une inspiration forcée. Vous allez bloquer 2 secondes et chercher à vous relâcher pendant ce moment-là. Et là, vous allez relâcher votre respiration. Et vu que vous avez plus d'air dans vos poumons, le trop plein d'air va sortir de lui-même sans que vous le souffliez. Donc, et là, on va faire l'inverse. Ensuite, on va souffler jusqu'à arriver au volume résiduel. On se relâche. Et lorsque l'on va relâcher ce mouvement, eh bien, l'air va re-rentrer passivement dans nos poumons. Et l'on fait ça pendant un moment pour nous détendre, relâcher notre mental et relâcher notre corps. Si vous avez du temps à consacrer à cette préparation, vous pouvez également vous lancer dans la visualisation de votre exercice. J'entends par là, par exemple, si la consigne que nous a donnée Marcel, notre professeur, est de faire un 50 mètres avec un canard au départ, avec un canard à 25 mètres, et de revenir au fond de la piscine. Eh bien, on va essayer de visualiser la totalité des techniques que l'on va utiliser. Alors, on se dit, voilà, avant de partir, donc, je vais me détendre, je vais faire mes exercices de détente, mais on va essayer de visualiser l'apnée en elle-même. Donc, remplissage de poumons, je me relâche après avoir rempli mes poumons, je me pousse sur le mur doucement pour pas utiliser trop d'énergie, je fais un canard tout doux en utilisant cette poussée pour ne pas remettre de l'énergie dans mon canard. Une fois arrivé au fond, je m'occupe d'équilibrer mes oreilles, de me mettre dans la position qui est la mienne, hein, parce que moi je me mets comme ça, mais vous peut-être que vous avez les bras le long du corps. Ensuite, je commence à faire mon palmage. Je vérifie, une fois que j'ai commencé mon palmage, je vérifie ma position. Je relâche. Je fais un body scan complet pour relâcher mes muscles. Une fois que j'ai tout relâché, j'essaye d'avoir un palmage propre. Hop, j'arrive à la ligne au T bleu qui m'indique que j'arrive au bout de la piscine. Je vais commencer à arrêter mon palmage, me laisser remonter en surface, peut-être faire un petit mouvement de bras pour aider cela, pour essayer d'économiser mes jambes. Arrivé en surface, je vais faire demi-tour, faire une légère poussée, voilà. Je vous laisse imaginer tout ça. Vous détaillez la totalité de votre apnée. Ce qui va faire déjà que vous allez être concentré dans le moment présent, concentré sur votre apnée tout de suite. Ensuite, mentalement, une fois que vous allez vous lancer dans votre apnée, vous aurez déjà réussi une première fois votre apnée de par cette recherche que vous avez fait. Cela va vous permettre de développer des pensées positives et de développer une réussite précaire, une réussite pas précaire, pré-exercice. Et ça peut être très intéressant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne devez faire que si vous avez suffisamment de temps. Parce que cela va vous demander quasiment autant de temps que votre apnée en elle-même. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, j'ai fait ma respiration. Si j'ai le temps, j'ai visualisé mon apnée. Une fois que j'ai fait ma préparation, je sens que je commence à être très concentré sur ma respiration. Je suis dans une bulle. J'ai oublié les autres qui sont autour de moi. Il n'y a plus que moi et l'apnée que je vais faire. Quand je suis arrivé à ce niveau de calme et ce niveau de concentration, eh bien, il va être temps pour moi de remplir mes poumons. Je vais inspirer en faisant, comme la vidéo que je vous ai expliqué, mon inspiration ventrale. Donc, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo qui est en lien dans le petit i en haut. Je vais faire mon inspiration ventrale, mon inspiration thoracique. Une fois que j'ai rempli à fond mes poumons, que j'ai fait une inspiration de minimum
8 secondes. Il ne faut pas faire moins. Si vous faites une inspiration en faisant juste et vous partez, vous n'avez pas rempli suffisamment vos poumons. Vous devez faire au moins 4 secondes d'inspiration ventrale et au moins 4 secondes d'inspiration thoracique. Et là, vous partez. Une fois que vos poumons sont suffisamment pleins. Très important, lorsque l'on va faire tout ça, on engage énormément de muscles pour pouvoir remplir nos poumons. Avant de partir, une fois que vous avez tout rempli, vous vous relâchez, vous vous redétendez. Hein? Une fois que vous vous êtes complètement détendu, vous pouvez faire une poussée douce et vous lancer dans votre apnée. Une chose qui est importante, si vous n'avez pas le temps de faire votre visualisation avant votre apnée, ce que vous pouvez faire, c'est faire un body scan complet. Ce qu'on appelle un body scan, c'est je scanne toutes les parties de mon corps pour m'assurer qu'elles sont toutes relâchées. Et ça peut prendre énormément de temps. C'est quelque chose que vous allez faire tout au long de votre apnée également, plusieurs fois potentiellement. Mais ça, l'apnée en elle-même, on en parlera dans une autre vidéo. Mais vous allez faire un body scan complet. Je vais m'assurer que ma mâchoire est détendue, ma langue est relâchée, mon cou est relâché, mes épaules également. Je vais m'assurer que mes jambes sont détendues, ma ceinture abdominale est complètement relâchée, mon ventre est mou, etc. etc. Et vous avez une grande chance que cela vous aide énormément pendant votre apnée. Ensuite, une fois que tout cela c'est fait, vous avez compris, vous êtes détendu, concentré sur votre apnée. Vous savez déjà comment vous allez la faire tout au long de celle-ci. Et vous avez également fait une inspiration correcte. Eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir votre exercice, réussir votre apnée et surtout prendre du plaisir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a des sujets aussi que vous voulez que l'on traite ensemble. En tout cas, et il y a autre chose. Dites-moi aussi si ça vous intéresse, potentiellement, que l'on fasse un petit live, un petit direct, où on discuterait ensemble. Vous pourriez me poser des questions sur la compensation. J'ai pas mal de détails que j'ai appris, que je pourrais peut-être vous donner. Si ça vous intéresse, vous avez un sondage. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse pas, dans l'onglet communauté. En dessous, là, vous avez l'onglet accueil, vidéo, etc. Vous avez un onglet communauté. Et bien, dans l'onglet communauté, vous avez un sondage, savoir si ça vous intéresse de faire un live sur la compensation et si vous voulez qu'on en parle ensemble. Et à ce moment-là, si vous êtes suffisamment nombreux, si vous êtes au moins, je sais rien, moi 4 ou 5, et que vous avez vraiment des questions et tout ça, que vous voulez qu'on en débatte, eh bien, on fixera une date pour pouvoir faire ce live. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les apnéistes!